BX1+. Le face-à-face. Mais avant ça, on va parler du tracing, du contrôle de la quarantaine en région bruxelloise, en se posant cette question. Est-ce qu'on fait les choses comme il faut, avec sérieux et rigueur, ou est-ce qu'il y a un petit peu de laxisme dans l'air en région bruxelloise? C'est un débat très politique qu'on va donc tenir avec 3 députés régionaux. On aura Véronique Jamoul pour le Parti socialiste, donc dans la majorité, et puis on aura 2 représentants de l'opposition, David Lester pour le mouvement réformateur et Gilbert Straton pour la NVA. On va d'abord rappeler ce que c'est que ce dispositif de contrôle de la quarantaine, Vanessa Lullier. Oui, alors on va d'abord parler du tracing, parce que tout commence par là. Alors concrètement, il s'agit de rechercher avec qui les porteurs du Covid ont été en contact afin de les informer de ce contact et puis de se faire dépister. Alors en cas de symptômes suspects, d'abord vous restez à la maison et puis vous contactez votre médecin généraliste qui jugera de votre cas. Dans la plupart des cas, vous ferez donc un test PCR et en attendant les résultats, vous dressez une liste des contacts des 2 derniers jours avant l'apparition de vos symptômes avec, si possible, les coordonnées de ces personnes. Alors, si vous êtes positif, votre généraliste prévient les instances compétentes, et le suivi des contacts débute. Lors du suivi des contacts, la différence est faite entre les contacts à haut risque, prolongés et proches, c'est-à-dire plus de 15 minutes sans distance et sans masque, où les quarantaines des cas contacts est nécessaire, et les cas contacts à bas risque, où seule la prudence est recommandée. Alors normalement, tout ce processus se déroule en vase clos par les autorités sanitaires compétentes. Le bourgmestre n'est normalement pas prévenu, sauf si une personne refuse catégoriquement de participer au tracing, ou encore si elle refuse de se mettre en quarantaine ou de se faire dépister. Voilà, c'est justement ce dernier point, le fait de prévenir ou pas le bourgmestre, de donner des informations ou pas aux autorités communales et d'envoyer ou pas des personnes au domicile de ceux qui sont censés respecter la quarantaine mais qui ne le font pas ou qui ne donnent pas signe de vie, qu'il y a tout le débat. On va peut-être commencer avec vous, Gilbert Straton, pour la NVA, puisque vous avez publié un communiqué la semaine dernière qui n'était pas tout à fait tendre avec les autorités régionales bruxelloises. Qu'est-ce que vous leur reprochez? On demande depuis des mois en fait qu'il y ait un système dans la région bruxelloise, comme il existe en Flandre, comme il existe en Wallonie, où s'il y a des gens qui manifestement ne veulent pas se faire tester, qui ne veulent pas aller en quarantaine, que les bourgmestres sont avertis pour, si nécessaire, donner des informations à la police locale. C'est une compétence que les bourgmestres des zones de police ont, que la région bruxelloise ou la COCOM n'a pas, pour, si nécessaire, sanctionner ces gens s'ils ne veulent pas se conformer à ce dispositif. Qu'est-ce que M. Marron, notre ministre de la Santé, a proposé de faire? C'est pas ça. C'est d'avertir, en fait, si la COCOM, si le tracing régional constate qu'une personne ne veut pas se faire tester, ne veut pas aller en quarantaine, ils vont avertir le bourgmestre pour refaire, pour doubler ce travail, pour informer, pour donner une mission au personnel communal pour refaire ce même travail. Et s'ils disent encore « je ne vais pas me faire tester, je ne vais pas en quarantaine » ou ils ne sont pas contactables, est-ce que là, ils peuvent donner cette information à la police pour peut-être sanctionner? Non, ils doivent retransmettre cette information à la COCOM et la COCOM peut décider alors de donner cette information au parquet pour peut-être sanctionner. C'est un peu une cirque, c'est inutile. J'ai posé la question à mon bourgmestre à Anderlecht aussi. Est-ce que vous allez donner cette mission au personnel communal pour doubler le travail de la COCOM? Il m'a répondu, c'est un bourgmestre PS, je ne vais pas donner des missions inutiles au personnel communal. Donc c'est vraiment une perte de temps, c'est une cirque, ça n'a pas de sens du tout. Vous auriez voulu que ça puisse aller plus vite et c'est un peu l'idée du crack dedans. Si vous ne respectez pas, on doit vous sanctionner rapidement? Je crois que certainement, il faut sensibiliser, il faut informer les gens. Et quand il y a une personne, et c'est prévu dans ce système, qui ne dit pas une fois à la COCOM, premièrement, et là c'est déjà très intelligent quand on vous demande « est-ce que vous allez en quarantaine ?» On dit « non, je ne le fais pas ». Une deuxième fois alors, la commune demande la même question « est-ce que vous allez respecter le testing, la quarantaine ?» La personne, une deuxième fois, dit explicitement, manifestement « non, je ne le fais pas ». Là, c'est vraiment une personne très, très, très intelligente, qui n'a même pas l'intelligence de mentir. Et là, on ne sanctionne encore pas.
on redonne l'information à la COCOM qui peut en décider comme. Alors on va donner la parole. On va donner la parole à la seule représentante de la majorité dans ce débat. C'est Véronique Jamoul pour le Parti socialiste. Est-ce que Gilles Verstraeten a raison de dire qu'on aurait pu être un petit peu plus efficace et un petit peu plus rapide dans le contrôle et dans la sanction? Alors, le contrôle, je voudrais quand même le dire, la COCOM a dépensé plusieurs millions, a engagé aussi du personnel pour faire ce contrôle, y compris sur le terrain. Alors, je pensais qu'il y aurait quelqu'un du cabinet Marron, il n'y a pas, donc je n'ai pas toutes les données, mais ça fait des milliers. On va préciser qu'on avait proposé à Alain Marron de participer à ce débat, qu'il n'a pas souhaité ou que ça n'a pas été possible. J'ai quelques chiffres, mais je ne vais pas vous engloutir dans des chiffres. Ce que je pense, alors c'est pas tout à fait vrai par rapport à Anderlecht, parce que moi dans la liste des communes qui ont déjà signé les protocoles, il y a déjà pas mal, de 19 communes qui ont non seulement signé, fait passer devant leurs conseils communaux les protocoles d'accord avec la COCOM pour mettre en œuvre ce suivi. Et plusieurs ont déjà commencé à travailler, d'autres sont en cours de préparer le personnel et tout. Donc il y a le personnel de la COCOM, il y a le personnel des services de prévention des communes. L'objectif, c'est vraiment, il faut informer, sensibiliser, soutenir les personnes. Certains ne peuvent pas se faire tester parce qu'elles sont malades. D'autres, il faut quand même reconnaître aussi, et je pense que M. Lester, qui est à la conférence des CPS, le sait, c'est pas la même chose, c'est pas toujours simple de se confiner lorsqu'on vit dans des petits logements avec beaucoup d'enfants, parfois des familles nombreuses. Tout ça est compliqué. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, et c'était d'ailleurs une des recommandations de la commission Covid, on insiste sur le rôle des communes en termes d'information, de sensibilisation, de soutien. Et si vraiment il y a de la mauvaise volonté, mais c'est quand même rare, je pense, ça veut dire aussi que toute la politique de prévention est un échec. Et heureusement, c'est rare dans toutes les communes d'ailleurs, même celles qui ont prévu des transferts plus rapides au parquet, c'est assez rare ces transferts, parce que les gens, quand ils savent les risques qu'ils font courir et l'importance aussi de faire attention pour les autres, pour soi-même et pour les autres, les gens font ce qu'il faut faire. Parfois, il faut mieux expliquer, il faut sensibiliser, et les communes sont vraiment au centre de ce dispositif. Je voudrais dire aussi, il y a tout un travail à faire entre sécurité et liberté, sécurité et protection des données personnelles. On ne fait pas n'importe quoi avec les données personnelles, et je pense que là, on a mis sur pied un dispositif de transfert de certaines données aux communes qui garantit la protection des données personnelles. Ça, c'est aussi une question de liberté fondamentale et de nos droits fondamentaux. Alors, on va donner la parole à David Lester pour terminer le premier tour de table. J'ai bien vu que Gilles Verstraeten avait déjà envie de réagir. Mais d'abord, David Lester. On entend bien qu'il y a deux oppositions. Là, il y a une opposition sur, d'un côté, la nécessité de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles. C'est la position de Gilles Verstraeten. Et de l'autre côté, la position de Véronique Jamoul qui dit non, on doit d'abord être dans la prévention, on doit être dans l'explication des mesures et de la sensibilisation. Où est-ce que le mouvement réformateur va se situer dans ce débat ? Mais nous, vous savez, ça fait des mois qu'au travers, entre autres, du bourgmestre d'Etterbeek, Vincent de Wolf, on plaide pour que Bruxelles s'aligne à nouveau sur la Wallonie et la Flandre en termes de suivi de la quarantaine. Parce que vous pouvez tester tant que vous voulez, vous pouvez vacciner tant que vous voulez, si derrière la quarantaine n'est pas contrôlée à juste titre et convenablement, en réalité, un des éléments capitaux dans ce combat contre le virus est loupé. Et ici, depuis le mois de juillet, la Wallonie et la Flandre ont développé des législations qui permettent très clairement aux bourgmestres, qui ont souvent la connaissance la plus fine de leur territoire, de procéder à un contrôle si on réalise que la quarantaine n'est pas respectée. Et on voit bien qu'à Bruxelles, il y a toute une série de zones, de territoires où, a priori, on a une propagation du virus qui est plus forte. Et donc, le fait de faire comme en Wallonie, comme en Flandre, c'est ce qu'on demande, nous, à Bruxelles, depuis juillet, en fait, de l'an passé, certainement au travers de la voix de Vincent de Wolf. Et ici, parce que le gouvernement bruxellois a dû quand même un tout petit peu adapter sa législation, il s'est fait taper sur les doigts, il n'a en réalité proposé qu'une pâle copie
de ce qui se fait en Wallonie et en Flandre, avec, M. Verstraeten l'a très bien résumé, si à un moment donné, le médecin inspecteur, donc en réalité la COCOM, réalise que quelqu'un ne voudrait pas suivre la quarantaine, alors il peut prévenir la commune qui elle-même peut demander à son personnel communal qui n'est pas du tout habilité, donc ne peut pas demander à la police, mais à son personnel communal d'aller vérifier. Et si là, la personne continue à s'obstiner à ne pas suivre de quarantaine, alors il faut revenir vers le médecin inspecteur. Autant dire, je comprends très bien le bourgmestre d'Anderlecht, tout ceci, du travail pour rien. Et donc, si l'on veut qu'à Bruxelles, on puisse une fois pour toutes quand même avoir un suivi de quarantaine efficace, on demande simplement un alignement de la législation avec ce qui se fait en Wallonie et en Flandre. Je n'ai pas entendu de dérive sécuritaire ou de grands problèmes en termes de contrôle, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. Je pense que Bruxelles peut s'en inspirer 9 mois plus tard pour essayer de faire la même chose. Alors, on va juste préciser quels sont les cas où on doit se mettre en quarantaine. Ça va nous permettre peut-être d'avancer un petit peu dans le débat. Et notamment, puisqu'on a réouvert la possibilité de voyager, ça peut concerner notamment les voyages. Vanessa Lhuillier. Oui, alors d'abord, il faut faire la différence entre quarantaine et isolement. Alors, la quarantaine, elle est préventive. L'isolement, là, par contre, c'est quand on est positif. Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est celui où vous êtes vous-même positif à la Covid-19. Et donc là, vous vous placez en quarantaine dès que vous vous sentez malade, même si vous n'avez pas encore été testé. Si le test est positif, vous vous placez en isolement pour 10 jours au minimum. Le second cas, ce sont les cas contacts. Alors avec une différence nette entre les contacts à haut risque, où une quarantaine est demandée, et les contacts à bas risque, où la vigilance est de mise, mais pas de quarantaine obligatoire. Une quarantaine qui se transforme donc en isolement, si vous êtes positif, test à l'appui. Enfin, le troisième cas de figure, ce sont les retours de voyage. Comme vous l'avez dit, on peut de nouveau voyager. Donc, si vous passez plus de 48 heures à l'étranger et que vous avez reçu un SMS après avoir rempli votre formulaire PLF, vous devrez observer une quarantaine et faire 2 tests, l'un au 1er jour et l'autre au 7e. Voilà, donc ça c'est pour le rappel des règles. On recommence notre débat, on poursuit notre débat. Gilles Verstraeten, est-ce que quand Véronique Jamoul dit oui, mais il y a quand même des difficultés, il faut quand même être sûr que les gens comprennent bien les règles, qu'ils comprennent bien les enjeux et qu'on ait la possibilité de leur faire parvenir l'information, peut-être de les aider aussi à respecter les quarantaines. Est-ce qu'elle a quand même pas raison dans un certain nombre de quartiers à Bruxelles ? Oui, c'est certainement le cas. Je vis dans un quartier comme ça, je vis à Curiem, où ça peut être difficile. Je peux très bien comprendre ça. Et je ne suis pas contre la sensibilisation, contre la prévention et tout ça. Mais quand une personne dit explicitement, pas une fois, mais 2 fois, je ne vais pas suivre les règles, je ne vais pas me faire tester, je ne vais pas en quarantaine. Alors, à un certain moment, il faut sanctionner. Et je ne comprends pas qu'on dit alors... Ah non, ça atteint trop les libertés publiques, les droits fondamentaux. Gilles Verstraeten, est-ce que ça concerne, votre position, elle concerne exclusivement ceux qui disent explicitement qu'ils ne vont pas respecter la quarantaine, ou est-ce que ça concerne aussi ceux qui, par exemple, ne répondent pas aux appels du contact tracing, ou ceux dont on sent qu'ils répondent quelque chose qui n'est pas la vérité ? Mais il y a des règles qui ont été, sur des indices qui ont été construits par les procureurs généraux, et eux, ils disent le simple fait que quelqu'un ne répond pas n'est pas assez pour sanctionner. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas immédiatement sanctionner, c'est déjà prévu dans les règles. Mais on ne peut pas dire que si on sanctionne quelqu'un individuellement, où il y a des preuves, qui dit lui-même explicitement « je ne le fais pas », que ça atteint les libertés individuelles, là où on met toute la population en consignation à domicile, par simple décision ministérielle sur le niveau fédéral, ça passe. Il n'y a pas de problème pour les libertés fondamentales. Mais sanctionner quelqu'un qui ne suit pas les règles de base, qui le fait explicitement, qui l'admet lui-même, là, on ne va pas encore. Là, on ne peut pas sanctionner automatiquement parce que ça atteint les libertés personnelles. Franchement, pour moi, la logique est très, très, très loin. Ouais. David Lester, est-ce que c'est un débat politique ? Je vais quand même dire quelque chose. Il y a aussi l'inspection d'hygiène au niveau de la COCOM et ils font aussi leur job et transmettent. Oui, tout à fait, ils font leur... Il y a des dossiers qui sont transférés au parquet. Ouais. Et donc, il ne faut pas... vraiment, les gens, ils ont confiance dans le système, je pense, globalement. Ils ne veulent pas mettre en danger leurs proches ni eux-mêmes. Et donc, quand ils ne respectent pas totalement la règle du testing, et de la quarantaine, c'est qu'il y a un problème. Et là, effectivement, c'est les pouvoirs locaux qui sont
Après, On va donner la parole à David Lester. David Lester, est-ce que c'est un débat politique ou est-ce que c'est une appréciation sur les libertés individuelles et sur la manière d'être le plus efficace en région bruxelloise? Où est-ce que vous situez le débat, vous? Je trouve que c'est un débat hautement symbolique en réalité. Vous savez, on l'a vu ici lors de cette crise du coronavirus, s'il y a bien un niveau de pouvoir qui s'est révélé être particulièrement efficace, c'est bien les communes. Et ici, en matière de quarantaine, si les communes n'ont pas, comme en Wallonie et en Flandre, la possibilité de pouvoir suivre l'application de cette quarantaine, la contrôler et, si nécessaire, la sanctionner, et on ne demande pas automatiquement de directement envoyer les chevaux, ni la cavalerie, non. On demande simplement d'avoir confiance dans les communes. On le sait, on l'a vu lors de cette crise, ce sont celles qui ont été parfois le plus efficaces en termes de niveau de pouvoir. Et malheureusement, ici, à Bruxelles, une nouvelle fois, on se distingue dans la négative. Et donc, vous savez, à Bruxelles, le fait que la quarantaine, si on ne respecte pas la quarantaine, et que du coup on n'est pas contrôlé, et que du coup on n'est pas sanctionné, cet élément-là, ça commence à se savoir. Et ça a un impact en cascade qui peut être extrêmement grave sur le combat contre ce virus. Ouais. Vous estimez que c'est une responsabilité... Attendez un instant, Madame Jamoul. Attendez un instant. Est-ce que vous estimez que c'est une responsabilité d'un Lamaran? Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait des règles différentes à Bruxelles par rapport à la Wallonie et à la Flandre, David Lester? On ne se l'explique vraiment pas. Franchement, on ne se l'explique pas. Est-ce qu'il y a derrière, en fait, une volonté politique de ne pas avoir recours au bourgmestre ou de ne pas avoir confiance en la police ou de ne pas avoir confiance aux autorités locales? Peut-être qu'il y a un peu de tout. Mais en réalité, on ne parvient pas à se l'expliquer. Et les nombreux débats qu'on a pu avoir en commission n'ont pas pu nous éclairer là-dessus. Alors, la réponse de Véronique Jamoul, c'est à vous. Alors, je voudrais quand même dire que le protocole entre la COCOM et les différentes communes a été approuvé par la conférence des bourgmestres et que vraiment, j'ai la liste, je peux vous l'envoyer si vous voulez, y compris Anderlecht, d'ailleurs, M. Verstraete, la plupart des communes sont en train de faire le nécessaire pour faire ces protocoles. L'idée, et s'il y a un non-respect de la quarantaine, il y aura une information qui sera donnée au bourgmestre par la COCOM. Je pense franchement que l'objectif, c'était de... Et pourquoi ce filtre? Attendez, on laisse Véronique Jamoul, parce que le son n'est pas très bon, donc pas tous en même temps. Ouais. Des données qui sont pertinentes par rapport à la prévention, à la sécurité Covid. Et de ne pas transférer d'office toutes les données de toutes les personnes qui sont censées, pour différentes raisons, être en quarantaine. Il y a simplement un respect du règlement de protection des données, un respect des libertés individuelles. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, dans le protocole, on parle bien d'information, de sensibilisation, d'accompagnement à la quarantaine, avec un rôle fondamental qui est attribué aux communes. Donc, c'est absolument pas le fait, et c'est rappelé à la commission Covid, c'est rappelé d'ailleurs dans les considérants de ces protocoles que vous avez vu tous passer dans vos communes, puisqu'elles ont été adoptées pratiquement dans toutes les communes, et elles sont en train d'être mises en œuvre dans toutes les communes. Et je pense vraiment que sur ce travail, c'est pas à la police de faire ce travail. On ne va pas envoyer la police contrôler la quarantaine de milliers de personnes. Véronique Jamoul, même dans le cas qui est décrit, même dans le cas très précis qui a été décrit par Gilles Verstraeten de quelqu'un qui dit explicitement à 2 reprises qu'il ne veut pas respecter les règles, on ne doit pas envoyer la police? Alors, moi, je pense que de toute manière, là, l'inspecteur d'hygiène de la COCOM a des pouvoirs, il peut aussi déjà les transférer au parquet. Et puis après, la compétence des bourgmestres en matière d'ordonnance générale sur la sécurité, elle n'est pas modifiée ici. Et puis ça peut se faire très vite. C'est clair que si quelqu'un, je vois mal quelqu'un qui va dire « je veux pas ». En général, c'est pas ça qui se passe. La COCOM a déjà envoyé au parquet des dossiers, mais c'est pas ça qui se passe. C'est des gens qui n'ont pas bien compris, c'est des gens qui ont des difficultés à se mettre en quarantaine. C'est des personnes qu'on n'arrive pas à joindre parce qu'ils n'ont pas nécessairement leur téléphone, leur GSM en permanence sur eux. Enfin, c'est quand même... il y a plusieurs fonctionnaires de la COCOM qui vont sur le terrain aussi pour aller appeler les gens qu'on n'arrive pas à joindre. Alors, on va conclure ce débat. Je vous demande vraiment d'intervenir très rapidement, Gilles Verstraeten et puis David Lester. Et on va en rester là parce qu'il est déjà 13h. Écoutez, c'est surtout que la mission qui a été donnée aux communes est un doublement de la mission de la COCOM. Ils ont leur tracing, ils ont des agents de terrain. Donner la même mission
aux communes pour vérifier, ça n'a pas de plus-value, c'est une perte de temps, ça n'a pas de sens, la COCOM peut faire le travail. Pas seulement vérifier, donc ça n'a pas de plus-value, n'a pas de plus-value. Et le bourgmestre d'Anderlecht a approuvé le protocole, c'est vrai. On a approuvé le protocole à Anderlecht, mais il a dit, je ne vais pas faire perdre du temps au personnel communal. David Lester, votre conclusion? Très rapidement, à nouveau à Bruxelles, alors qu'on pouvait directement faire confiance à la police locale, on a créé une administration, on a engagé davantage de personnes, donc on renforce à nouveau une administration publique bruxelloise, ça n'était pas nécessaire, c'est pas efficace. Et 2, le fait que la quarantaine et le suivi de la quarantaine n'est pas respecté à Bruxelles, ça commence à se savoir et c'est très dangereux. Ouais, une très rapide conclusion, Véronique Jamoul. Est-ce qu'on doit changer la règle ou est-ce qu'on la laisse telle qu'elle est définie aujourd'hui? Non, on la laisse parce que ça fonctionne. Il suffit d'entendre les gens qui sont en quarantaine, qui ont été appelés, pour laquelle la quarantaine a été vérifiée. Et je pense que ça fonctionnera encore mieux. Et ça commence à être mis en œuvre avec le soutien des travailleurs de terrain, des communes. C'est un travail de collaboration, de confiance qu'on doit mener et d'explication. Voilà, on va en rester là. On a compris que vous ne seriez pas d'accord et qu'il y avait un vrai clivage majorité-opposition sur cette question-là, avec d'un côté Gilbert Stratton pour la NVA, David Lester pour le Mouvement réformateur et de l'autre Véronique Jamoul pour le Parti socialiste, tous les trois membres du Parlement bruxellois. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat.